Avant d'entrer dans l'histoire d'amour et de bonheur, il est impossible de ne pas évoquer les défis auxquels Cyril a été confronté. Malgré son apparence radieuse, il a aussi eu ses moments de tristesse, notamment la perte de son père, Michel Ferraud, en 2019. Cyril a un jour partagé que son père avait eu une grande influence sur sa vie, non seulement comme inspiration, mais aussi comme un fort soutien spirituel. Lorsqu'il est décédé d'un cancer, Cyril a eu l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Il racontait un jour qu'à cette époque, il pleurait souvent seul dans son petit appartement d'Issy-les-Moulineaux, essayant de trouver un moyen de surmonter la douleur. Cette tristesse ne concerne pas seulement une perte personnelle, mais aussi un regret pour des choses non dites, des moments non partagés. Cyril a confié un jour qu'il aurait aimé passer plus de temps à dire à son père qu'il l'aimait, à lui parler de ses rêves et de ses réussites. Le décès de son père lui a appris une leçon précieuse. La vie est trop courte pour garder des choses importantes près de son cœur. C'est peut-être à cause de cette douleur que Cyril a commencé à apprécier davantage les relations qui l'entouraient, en particulier l'amour et la famille. Une autre tristesse, bien que moins évoquée, est la pression de la célébrité. Cyril a admis qu'être une personnalité publique peut parfois le faire se sentir seul. Les rumeurs sur sa vie privée, les questions constantes sur l'amour et le mariage, l'ont obligé à construire un mur pour se protéger. « Je ne veux pas que ma vie privée soit transformée en un article de journal », a-t-il déclaré un jour. Mais c'est précisément ce secret qui lui a valu des malentendus, allant des spéculations sur son célibat aux rumeurs sur son sexe. Malgré son attitude optimiste, au fond, Cyril se sent parfois blessé par des jugements erronés. La carrière de Cyril Ferraud a été un long et inspirant voyage, mais elle a aussi été pleine de défis et de moments où il a pleuré sous la pression. Depuis qu'il travaille dans une chaîne de télévision locale à Nice, Cyril rêve d'être devant la caméra, d'apporter de la joie au public. En 2009, il est choisi pour animer Slam sur France 3, une étape qui marque un tournant dans sa carrière. Avec son style de présentation intelligent, humoristique et accessible, Cyril est rapidement devenu l'un des présentateurs les plus appréciés en France. Slam n'est pas seulement un jeu télévisé, mais aussi un lieu où Cyril tisse un lien particulier avec le public, du plus jeune au plus âgé. Après Slam, Cyril continue de marquer les esprits avec La carte au trésor, un spectacle d'aventure explorant la beauté de la France. Il a un jour partagé que voler en hélicoptère et filmer dans des contrées reculées lui procurait un sentiment de liberté et de fierté pour son pays natal. En 2024, lorsqu'il est choisi pour remplacer Jarry à la tête de l'émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, Cyril prouve une fois de plus qu'il n'a pas peur de se lancer des défis dans de nouveaux rôles. La décision de quitter Slam après 16 ans était une décision audacieuse, mais aussi un témoignage de son désir de s'améliorer constamment. Cependant, le chemin vers le succès n'est pas toujours facile. Au cours des premières années de sa carrière, Cyril a dû faire face à des doutes de sa part. Il a dit un jour qu'à ses débuts, il avait peur de ne pas être assez talentueux pour rivaliser dans le dur secteur de la télévision. Un jour, après une séance de tournage infructueuse, Cyril a pleuré dans la loge, se demandant s'il était sur la bonne voie. Ces moments, bien que douloureux, l'ont forgé à devenir plus fort. Un autre revers majeur a été rencontré lorsque Cyril a dû faire face à des pressions pour changer le programme. Alors que Slam changeait de format, certains publics ont protesté et Cyril avait l'impression d'être indécis. Il a un jour partagé que lire des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux lui avait fait du mal, mais que c'était l'amour d'un public fidèle qui l'avait aidé à surmonter cette épreuve. Les larmes ne proviennent pas seulement de l'échec, mais aussi du sacrifice personnel. Pour poursuivre sa carrière, Cyril a souvent dû s'éloigner de sa famille, manquant des vacances importantes ou des réunions intimes. Un jour, lorsque sa mère l'a appelé pour lui dire qu'il lui manquait, Cyril n'a pas pu retenir ses larmes, se sentant coupable de ne pas pouvoir être avec elle plus souvent. Cyril Ferraud n'était pas un homme qui se contentait facilement de ce qu'il avait. Il se fixe toujours de nouveaux objectifs, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle.
L'une des plus grandes réalisations auxquelles il aspire est de devenir un hôte qui apporte non seulement du rire, mais aussi de l'inspiration. Avec Tout le monde a changé, Cyril souhaite apporter un vent de fraîcheur, alliant intelligence, humour et empathie pour créer un spectacle proche de toutes les génies.